vin français, une des fiertés de notre patrimoine. Pour autant, il se retrouve dans de nombreuses tensions commerciales. Aujourd'hui, on va explorer un sujet qui a pas mal fait trembler les viticulteurs français en 2019 déjà et aujourd'hui pour 2025. Les taxes imposées par Donald Trump sur le vin français. Ces mesures sont utilisées comme une arme économique de la part des États-Unis sur pas mal d'enjeux qui sont beaucoup plus économiques et beaucoup plus grands que uniquement sur le monde du vin. Quels sont les enjeux réels derrière ces taxes? Pourquoi Donald Trump vise-t-il spécifiquement les vins et alcools français? Et surtout, quelles en sont les conséquences, qu'elles soient économiques ou politiques? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Pour comprendre un peu mieux, il faut remonter à 2019, lorsque Trump a augmenté la taxe sur les vins français. Il a imposé des taxes douanières de 25% sur les vins français, ce qui représente quand même un chiffre assez élevé. Cette décision, elle faisait partie de représailles à un litige commercial entre Boeing et Airbus. Donc, les mondes de l'aviation, qui n'ont aucun lien pour autant avec le vin, mais pour autant, ce sont des représailles économiques entre nos deux pays. Mais ce n'est pas tout. Trump s'est aussi attaqué à la taxe GAFA. Cette mesure française visant les géants du numérique, comme Apple, Facebook, Amazon, qui sont majoritairement américains. En réponse à cette augmentation, Trump a répondu avec une menace, puis la mise en pratique d'une augmentation donc de 25% sur les vins français, symbole de la France et surtout un grand enjeu économique pour notre pays. Et il a menacé quand même d'augmenter à 100% cette taxe sur les vins français. Parce que pour lui, la taxe que la France mettait sur les GAFA était injuste, et même très injuste envers les États-Unis. Les États-Unis, pour comprendre, c'est un marché clé pour le vin français. En 2018, les exportateurs français ont vendu pour 1,6 milliard d'euros de vins et de spiritueux aux Américains. Soit 20% de leurs exportations mondiales sont pour les États-Unis. Trump a donc choisi un secteur stratégique et auquel il s'attaque avec beaucoup de connaissances. En 2020, les exportations de vins français vers les États-Unis ont chuté de 40%. En valeur, cela représente une perte estimée à 500 millions d'euros. Alors, faut quand même mettre des guillemets. Dans le sens, en effet, l'augmentation des taxes a forcément baissé l'exportation, mais vous le savez tout comme nous, 2020 était une année très compliquée pour tous les secteurs d'activité, avec la crise du Covid-19 qui a ralenti la mondialisation de manière globale. Et donc, je pense que ça reste quand même, et c'est mon avis personnel, un petit peu facile de tout mettre quand même sur l'augmentation des taxes de Donald Trump, même si forcément, cela n'a pas aidé. D'un côté, le Covid, d'un côté, les taxes. Forcément, les deux ensemble ont cumulé une baisse de 40%. Et cette pression, elle n'a pas touché tout le monde de la même façon. C'est surtout les petits viticulteurs qui ont été impactés. Parce que les grands crus, eh ben, ils s'en sortent toujours. C'est pour ça que nous, chez Ricel l'alcool, on travaille uniquement avec les grands crus et des whiskies et spiritueux de luxe. Parce qu'ils sont très peu impactés. Les grands crus, très recherchés, sont tournés vers d'autres marchés, comme la Chine, les pays du Golfe. Et dans tous les cas, il y a une demande qui est croissante et qui est toujours présente, peu importe ce qui se passe. Mais par contre, en effet, pour nos petits producteurs, eh ben là, pour eux, il y a une réelle différence avec cette augmentation des taxes. Et la situation était pour eux catastrophique. Beaucoup ont vu leur vente s'effondrer. Pourquoi Donald Trump cible-t-il spécialement le vin français? D'abord, pour protéger la viticulture américaine. La Californie est un des plus grands producteurs au monde de vin, même si leur vin n'est pas du tout équivalent à un bon vin français. Les États-Unis produisent 80% des vins qu'ils consomment. Trump a utilisé ces taxes pour séduire l'électorat californien, qui est un État démocrate. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il allait mettre en avant le vin californien et qu'il veut que les gens habitant aux États-Unis, les Américains, consomment surtout des vins californiens plutôt que des vins français ou européen. Il s'est positionné réellement pendant son élection comme un défenseur des droits locaux. Ensuite, pour rappel, le vin français est un symbole de prestige, de richesse. Boire un vin français, c'est quelque chose d'exceptionnel. Pour nous, Français, ou même Européens, selon où vous vous situez, c'est quelque chose d'assez classique, entre guillemets. Pour autant, dans les autres pays du monde, et je pense qu'on a pu le voir à plusieurs reprises, les vins français, c'est quelque chose. C'est une histoire, et c'est un patrimoine surtout. Donc en l'attaquant, Trump savait parfaitement ce qu'il faisait. Il a créé un rapport de force avec l'Union européenne, qu'il accuse de déséquilibres commerciaux. Enfin, cette stratégie s'inscrit dans une logique de négociation plus large. Le vin est utilisé comme une monnaie d'échange dans des discussions sur les échanges commerciaux à la taxation des entreprises. En réalité, le vin n'est pas attaqué parce que c'est du vin. C'est juste car d'un point de vue économique, c'est judicieux de s'attaquer au vin. Même si Trump n'est pas forcément fan de l'alcool, hein. Il interdit à ses enfants d'en boire, il est pas mal contre ça. Donc ça reste aussi dans ses idées personnelles, mais il le fait avant tout comme un entrepreneur. Il faut le rappeler, Donald Trump est un entrepreneur avant même d'être un président. Et il dirige le pays, comme on a pu le voir avec ses annonces pour 2025, comme un chef d'entreprise et non comme un dirigeant d'État. Alors, quelle est la solution pour nos viticulteurs français? Ils ne peuvent pas se permettre de rester avec 20% de pertes. Certains ont cherché à diversifier leur marché, se tournant vers des pays comme la Chine ou encore l'Australie. Mais les États-Unis restent incontournables. Ils sont le premier consommateur mondial de vin avec 14,4% des ventes totales. Donc on ne peut pas leur dire non, malheureusement. À court terme, les taxes de Trump ont montré la nécessité pour la France de renforcer ses alliances au sein de l'Union européenne. Mais à long terme, les experts estiment qu'il faudra investir massivement dans la promotion de vins français et négocier de nouveaux accords commerciaux pour limiter les effets de
ce type de mesures protectionnistes. Car oui, Donald Trump défend les intérêts de son pays. Est-ce qu'on peut lui en vouloir ou pas? Je ne sais pas. Pour conclure, les taxes imposées par Donald Trump sur les vins sont un parfait exemple de la manière dont l'économie et la politique s'entrelacent dans des relations internationales. Si ces taxes ont causé des dégâts immenses sur nos viticulteurs français et qu'ils risquent à nouveau de causer ces dégâts en 2025, elles rappellent aussi aux exportateurs de français qu'il faut toujours penser à diversifier. Mais au final, comme en tant que particulier, il faut penser à diversifier ses investissements, pas tout mettre dans le même panier. N'hésitez pas à diversifier bourse, immobilier, alcool, forcément, nous c'est de ça qu'on parle. Aujourd'hui, la France a beaucoup essayé de se diversifier sur la Chine, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, qui deviennent de plus en plus des consommateurs. Alors que pensez-vous de cette guerre commerciale? Est-ce que la France fait les bons choix en voulant taxer le GAFA aux répercussions du monde du vin, alors que le vin est notre symbole de prestige? Mais en même temps, un Américain qui a les moyens achètera toujours du vin français, parce qu'on ne peut pas avoir l'équivalent d'un vin français aux États-Unis si on ne l'achète pas directement en France. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Hugo de chez Rissel Alcool, et je vous dis à bientôt.